Notre invité, Kevin Razi, est en pleine mise à jour, c'est ça? Et c'est ça, exactement ça. Il revient avec son spectacle Mise à jour sur la scène du Grand Point Virgule. Kevin Razi, bonsoir. Vous avez 29 ans. Ça fait déjà quasiment 10 ans que vous êtes humoriste. Et justement, pour ceux qui nous regardent, on va faire une petite mise à jour. Comment ça a commencé pour vous? Vous êtes levé un matin et puis vous avez fait des blagues? Non, j'en faisais depuis déjà très longtemps et en fait, je crois que c'est en regardant un été la série H avec Jamel et Ricky Ramsey, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire comme métier et j'ai commencé à prendre la caméra de mon père et à filmer mes potes et à faire des choses et c'est comme ça que je me suis dit bon allez après le bac je me lance et je me lance dans l'humour. Et comment on sait qu'on est suffisamment drôle pour en faire son métier, pour faire la différence? Il y a tellement d'humoristes en France aujourd'hui. Je crois qu'en fait il faut beaucoup d'insouciance. Et la confiance même? Non, vraiment, faut vraiment ne pas avoir de recul sur le moment. Ça n'empêche pas le travail, naturellement, et de prendre les retours. Mais j'étais tellement déterminé dans ma tête, je n'avais jamais prévu de plan B pour ne pas justement avoir à avoir d'alternative. Je me suis dit, quand on n'a pas de plan B, on est obligé d'aller au plan A. Et au début, d'ailleurs, vous en parlez dans votre spectacle, on va regarder un extrait dans un instant, mais votre père, il vous a dit « t'es complètement dingue, t'aventures pas là-dedans en fait ». Ouais, c'est ça. Bah oui, il était flippé parce que lui, il travaillait chez Renault, il était mécanicien, ma mère gardienne d'immeuble, donc pour eux, ils se disaient on n'a aucun contact à la télé, mais qu'est-ce que tu vas essayer de faire, etc. Mais en fait, leur parcours est tellement incroyable parce qu'ils viennent de l'île Maurice, qu'ils connaissaient personne en France, qu'ils sont établis ici, que je leur ai dit, vous vous rendez compte, vous avez fait 9000 km dans un pays que vous ne connaissez pas, et moi, je suis né à Paris, je suis à 2 pas des cafés-théâtres, donc c'est pas moi le plus fou dans l'histoire. Et là, du coup, ils m'ont dit, ah ouais, c'est vrai. Ils étaient contents, il faut toujours les prendre par les sentiments. Et vous avez bien fait, vous parlez donc de votre famille, mais de beaucoup d'autres thèmes, et notamment des attentats, ou plutôt de ceux qui n'osent plus venir vous voir depuis les attentats. On regarde. Non, parce que les gens sont traumatisés pour de vrai, hein. Je dis pas ça dans le vide, parce qu'une fois, il y a une nana qui est venue me voir dans la rue et qui m'a dit « Kevin, j'aimerais bien venir voir ton spectacle, mais j'ai un peu peur, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a un vigile qui fouille les sacs à l'entrée ?» Je lui ai dit « Oui, t'inquiète pas, il y a un vigile qui fouille les sacs. » Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit « Bon, même s'il y a un vigile qui fouille les sacs, s'il tombe sur une bombe, qu'est-ce qu'il fait ?»« Sac, s'il vous plaît. » »« Merci. »« Sac, s'il vous plaît. » Vous patientez, s'il vous plaît. Ouais, Michel. Ouais, Michel. On a un code rouge. Il en a une, oui. Donc je vais connaître la démarche à suivre. Non, j'ai pas d'arme, non. Ah bah non, j'ai un costard et un toki, moi. Ok, je patiente, Michel. Merci, Michel. Ouais, Michel, ouais, ok. Merci, Michel. Super. Monsieur, ce sera pas possible. Vous êtes très attentif quand vous regardez. Qu'est-ce que vous vous dites? J'étais en train de regarder mon front qui perle, le t-shirt. Donc vous voyez toutes les imperfections, quoi. Exactement, en gros. Voilà, c'est pour ça. Non, j'étais pas en train de kiffer me voir sur scène. Non. Kevin, vous dites que vous êtes un humoriste citoyen et que vos vannes s'inspirent de ce qui se passe dans la cité. Vous parlez de religion, du racisme, du terrorisme, des attentats, on l'a vu, mais vous avez aussi un côté un peu moraliste que vous assumez totalement. On pense notamment à la vidéo que vous aviez faite sur Internet après les propos de Nadine Morano sur la race blanche. 5 millions de vues. C'est une fierté pour vous? Qu'est-ce que vous y disiez? De pouvoir faire passer des messages. En fait, dans cette vidéo, j'expliquais qu'il fallait arrêter de parler de race blanche, surtout quand on est une personnalité publique écoutée, et qu'on en avait marre de séparer les Français et de les diviser, en expliquant qu'on a tous pleuré devant le roi Lion, qu'on aime tous aller acheter notre baguette, enfin bref, on est tous Français. Et non, j'étais fier qu'une vidéo avec ce type de message puisse vraiment se propager autant, c'est sûr. C'est une fierté plutôt qu'une vidéo d'un chat qui se casse la... Voilà. Ouais. Non, mais oui. Non, je me considère comme un humoriste citoyen, patriote, quoi. Enfin, je suis très fier d'être français, je défends les mêmes valeurs et voilà. Mais vous voulez aussi faire passer un message, le côté moralisateur.
Moralisateur, c'est un peu péjoratif. Souvent, je trouve, j'essaie juste de pointer des choses du doigt, mais après, libre à chacun de faire son choix. Voilà. Est-ce qu'il y a une actualité en ce moment qui vous inspire particulièrement? Je ne sais pas, l'affaire Weinstein, par exemple, ou Valérie Trierweiler qui dément toute relation avec Alain Delon? C'est dans un autre registre. Alors, j'ai pas vu venir cela. Non, il y en a plein, à vrai dire. Il y a plein de choses qui m'inspirent. Il y a aussi, franchement, là, je pourrais pas vous dire ce qui m'inspire le plus. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y a tellement de choses, et c'est ça le plus compliqué, c'est de choisir. Mais oui, effectivement, l'affaire de, on a l'impression que ça s'arrête pas. Surtout les déclarations après depuis Balance ton part, tous les jours. Là, j'ai entendu Louis C.K., un stand-upper américain très connu et très respecté par les humoristes, qui apparemment a 5 accusations sur le dos. Donc ça fait plutôt froid. On se dit waouh, en fait, on a l'impression de voir tout un tas de mythes qui s'effondrent. Vous êtes inspiré de Louis C.K. justement, de ce type de spectacle aux États-Unis? C'est une énorme star là-bas. C'est dur de transposer l'humour américain au stand-up français. Ouais, non, lui, il est un peu plus cynique que moi. Il fait un humour. Et puis après, voilà, c'est un père de famille qui a 2 enfants, qui est divorcé, donc il a une façon de voir les choses que je ne pourrais jamais avoir. Moi, je suis à l'opposé de son statut, donc non, mais en revanche, j'apprécie de regarder ses spectacles. Ouais. Et vous regardez beaucoup la télévision américaine. D'ailleurs, vous revenez avec votre émission aussi à la télé sur Canal+ décalé. C'est le 20 novembre. Ça s'appelle Rendez-vous, saison 2. C'est une émission inspirée des late shows américains. Des nouveautés dans cette saison 2? Oui, on va passer de 13 à 22 minutes. On reçoit un invité par émission. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais ça va être cool, on a un nouveau plateau. Vous avez changé de plateau, c'est plus ici? Non, on était ici, mais on s'est fait virer, on ne sait pas par qui. Ah, on se demande bien par qui. On se demande bien. Non, et on change de plateau et on essaye de faire évoluer la formule, quoi. C'est dur quand même de passer après John Oliver, Jon Stewart, Jimmy Fallon. Vous pensez que le public français est prêt et friand de ce genre d'émission? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la jurisprudence Yann Barthès qui a un peu amené cette chose-là quand il arrivait avec le petit journal. Même si lui est journaliste? Plutôt journaliste. Même si lui est journaliste, il joue la carte décalée. Moi, je le suis pas, donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas de neutralité à avoir. Je dis un peu ce que je pense, et c'est peut-être sur ça en fait qu'on fait la différence. Et non, donc voilà, je pense que les gens sont prêts parce qu'il y a eu des antécédents. Saison 2, donc le 20 novembre. Un dernier mot, Cyril Hanouna a déclaré récemment: dans les prochaines années, je songe à remplacer TPMP par un show avec moi derrière un bureau et de jeunes talents, dont vous, Kévin Razi. C'est dans les tuyaux? En fait, j'ai découvert en même temps que la news est sortie. Donc j'étais très touché. Merci beaucoup, Cyril. Mais j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Mais voilà.